Plus de 20 000 personnes étaient en attente d'une greffe d'organes ou de tissus en France l'année dernière. En 10 ans, le nombre n'a fait qu'accroître malgré les améliorations et l'augmentation des interventions. Dans notre société, ce sujet reste encore largement tabou. Les associations Femmes Leaders de Monaco et Monaco Liver Disorder ont donc souhaité convier le grand public à une conférence de sensibilisation aux dons d'organes. C'est une prise de conscience et chacun décide de ce qu'il veut faire dans sa vie. Je pense qu'il n'y a aucune religion qui interdit le don d'organes, c'est un choix personnel. Et actuellement, c'est un sujet d'actualité, tout le monde est touché, personne n'est à l'abri d'une maladie de nos jours, malheureusement. Alors pour cette raison, je me suis associée aux femmes leaders parce qu'eux, ils représentent la femme, c'est la mère. Et nous, c'est l'association des maladies du foie de l'enfant. Alors c'est les enfants et la mère et voilà, on se complète. Un jour, on apprend donc une mauvaise nouvelle et c'est là qu'on comprend que ça n'arrive pas qu'aux autres et qu'on a besoin des autres. Et c'est vrai que le fait de pouvoir faire le don d'un organe et que ça permettrait donc à des gens de survivre, c'est un cadeau énorme. Et quelque part, on continue aussi à vivre de cette manière. C'est pour cette raison que j'ai trouvé que c'était important que les femmes leaders, on travaille ensemble avec Carla et son association. Et il fallait effectivement sensibiliser et on a travaillé longtemps et beaucoup. Et je crois que ce soir, c'est une consécration du travail de fait. 2 professeurs du CHU de Nice étaient présents lors de cette conférence pour expliquer les avancées et les besoins des greffes d'organes et pour répondre aux possibles inquiétudes des futurs donneurs. Ce don d'organes, aujourd'hui, à travers les progrès foudroyants des transplantations, est une question qui est vraiment à l'ordre du jour et pour laquelle il faut inciter les personnes à réfléchir à la question de donner dans une période préalable à une prise de décision sur le moment, c'est-à-dire l'accident, la mort cérébrale ou peu importe, et l'interrogation en famille, puisque la loi en France l'oblige, enfin pratiquement l'oblige. Et à ce moment-là, si les familles qui sont déjà choquées doivent en même temps prendre la responsabilité de dire « Ah tiens, ben, il m'a parlé de donner, mais je ne sais pas très bien », et puis l'autre dit « Non, c'est pas vrai ». Enfin, donc tout ça, il faut en discuter avant, au préalable, et c'est un peu le but de notre présence ici. Le don de tissu et de moelle osseuse était également au cœur de cette conférence. Le don de moelle osseuse est différent du don d'organes à plusieurs titres, et le titre principal, c'est que c'est un don qui se fait de son vivant. La moelle osseuse, c'est un tissu qui se régénère, comme le sang, comme la peau, et ça se fait toujours de son vivant. Pourquoi a-t-on besoin de donneurs de moelle osseuse? Parce qu'on fait des greffes de moelle osseuse chez des adultes ou des enfants qui ont des leucémies en particulier, mais qui ont aussi d'autres pathologies beaucoup plus rares. Et pour pouvoir faire ces greffes de moelle osseuse qui peuvent être salvatrices chez des patients chez qui la chimiothérapie n'est pas efficace, il faut des donneurs. Et la probabilité pour avoir un donneur compatible, quand on attend une greffe de moelle osseuse, c'est une chance sur 1 million. Une compatibilité qui doit donc être totale pour la moelle osseuse. Cela demande un travail important au niveau du fichier mondial de recensement des donneurs. Quelle que soit votre décision à ce sujet, n'hésitez pas à en parler à vos proches.